30 previews. En 30 jours. Yes, sir. Denver Nuggets. Nous sommes dans le... Colorado. Facile. Celle-là, voilà. Couleur, teenager, Colorado. Le Colorado. Colorado, Denver Nuggets. Preview des Nuggets. Franchement, voilà. Ça veut jouer au malin sur les indices, bah voilà, me voilà. Ah quoi, t'aurais fait le poids des sockets pour Massachusetts, je pense qu'on se serait Personne bien n'est prêt pour la suite des indices jusqu'à la fin des previews. Voilà, parce que du coup, j'ai très 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 mal pris tous les commentaires qui disaient que c'était trop facile. Cali fourni. D'accord. Donc le fournisseur de qualité. Voilà, pour la prochaine. Ce sont les 30 previews en 30 jours. La série préférée de votre joueur préféré, même s'il n'est pas encore né. Comment ça va, Alex ? Écoute, ça va plutôt pas mal. On Surtout continue. que plus ça va, plus on avance, plus ça joue bien au basket. Ouais. Tout à fait. Là, ça joue bien au basket aujourd'hui. Ah là, ça joue très très bien. Hashtag vraiment gros collectif et intelligence de jeu. On va pouvoir parler de nos amis les Nuggets, dédicace à Hugues et à tous les potos évidemment qui aiment cette franchise située dans le Colorado, tout à fait. En altitude. Exactement. On ne va surtout pas, clairement pas changer le concept, ce qui veut dire qu'il va y avoir plein d'articles sur le site de Trash Talk, trashtalk.co, et aussi plein de petites choses sur les réseaux sociaux de Trash Talk. Allez-y, foncez les yeux fermés, c'est de la bombasse. Sinon, sur la vidéo, vous connaissez le classique de toute façon, hein, Gérard d'Or, pronostic. Question de la mort, tout ça, expertise, analyse fine, tactico-tactique. Oh là là. Technico-technique, pardon. Ou Complètement. technico-tactique. Tout à Mon fait. préféré. Et à la fin, un indice qui fait référence aux adolescents. C'est ça. On est bon. Je vérifie juste si on a oublié 2-3 trucs, mais je crois qu'on est à peu près bon. Hein. C'est une intro comme une autre. Je pense, ouais. On est bon ? Allez. Eh bien forcément, dans le Colorado, on se bat en tracteur ou en 4x4. Et donc on va tout de suite regarder le coup d'œil dans le... Rétroviseur. The rétroviseur. Quelle saison de nos amis les Nuggets, tellement de choses à dire. Alex, on ne peut pas commencer le coup d'œil dans le rétro sans applaudir le MVP de la saison 2021, monsieur Nikola Jokic. Merde, incroyable. Lourd. Saison de grand malade. Plus de 26 points, 11 rebonds, 8 passes. Pardon, 57% au tir, 39% de loin. L'autre, c'est un grand malade. Une matrice. On était là, oui, nanana, le mec, il est arrivé tout fit. Il a fait, vous savez quoi ? En fait, ce qui va se passer, c'est que je vais jouer tous les matchs et je vais mettre des races monumentales à tout le monde. Complètement. Envoyez qui vous voulez. Leadership maximal. Ouais. Il y a de la bataille avec LeBron, avec Embiid, mais Nico continue. Le plus régulier. C'est le plus C'est régulier. lui qui a été MVP parce qu'il a été le plus régulier. Hein. Exactement, c'est le MVP de la saison régulière et donc Nikola Jokic reçoit ce trophée. C'est quand même merveilleux, Alex, avant qu'on fasse tout le coup dans le rétro, parce que j'allais le dire exactement, le deuxième tour de draft, le MVP drafté le plus loin de l'histoire. T'as le mec qui débarque et il roule sur la compétition. C'était obligé de devoir commencer par lui. Voilà, pour continuer, la grande tradition maintenant qui devient une habitude en NBA, les joueurs européens ou non américains grattent tous les trophées. Voilà, ça c'est pour vous... ESPN, TNT, machin, tout ça. Non mais, En attendant, Luka, tout à fait. En attendant Luka, le défenseur de l'année, Giannis ou Gobert, c'est l'un ou l'autre, mais en gros, c'est là que ça se joue, donc ça se joue pas aux États-Unis. Les MVP, bah, on a quand même du Giannis, du Jokic, donc en attendant Luka. Ou Andrew Wiggins. Oui, voilà. Non mais tu vois, genre... mais oui. Mine de rien. Ah, ça commence à être international, hein, cette petite affaire. Non mais évidemment, félicitations à Nico Jokic, le Joker, qui a été MVP de la saison régulière 2020-21. Dans cette grande saison des Nuggets, on a eu beaucoup de joueurs qui ont performé. Impossible de ne pas parler de Michael Porter Jr., qui avait montré des belles choses dans la bulle. Le step-up, il est formidable. Je crois qu'on va en reparler dans le marché. 19 points par match, 7 rebonds, des bons pourcentages, des coups de chaud très sérieux, des coups de froid aussi. Surtout en défense. Ouais, des coups de froid offensifs, ça à la limite tu peux comprendre parce que c'est, entre guillemets, c'est son jeu. Défensivement, je parlerai même pas de coups de froid. Hein. Défensivement, je parlerai de froid de manière globale. Ou de coups. Ouais. Non mais tu vois ce que je veux dire, genre... Mais des coups COUTS. Défensivement, il y a vraiment du boulot. Ah, ouais. Un peu mieux là sur les playoffs. Ouais, il essaye et tout, mais par rapport aux moyens physiques qu'il a, tu sens qu'il y a un côté genre va falloir qu'il s'y mette, va falloir que son coach Mike Malone le pousse un peu dans ce sens-là, qu'il comprenne le sens du mot effort collectif. Complètement. Tu vois, ce genre de choses. Bien sûr, tu fais bien de le mentionner, on va faire transition sur monsieur Mike Malone parce que
un joueur MVP qui s'entend bien avec son coach, c'est une franchise stable et donc encore une masterclass de Mike Malone, c'est-à-dire vous me mettez des challenges, pas de problème, on va les prendre. Pas trop de Will Barton, pas trop de machin, pas trop de trucs, eh bien on va responsabiliser d'autres garçons. L'arrivée de Facundo Campazzo, l'évolution de PJ Dozier, on a eu plein de garçons qui sont venus et qui ont montré justement qu'ils pouvaient être bien intégrés, même quelque part quand tu te ramènes en milieu de saison, le coup Aaron Gordon, on s'est posé des questions, on va en reparler dans le marché de l'été, mais c'est une vraie décision où ils ont dit on n'attend pas plus de ta part, genre de ce que tu as montré à Orlando, là on veut vraiment juste que tu puisses être un joueur polyvalent et défensif dans notre effectif. C'est ça, exactement. C'est bien joué. C'est plutôt bien joué. D'ailleurs, on en reparlera aussi dans le marché de l'été, je crois. De ça. Ah, complètement. Parce qu'il me semble que... Bah, de toute façon, spoiler. Hein. Voilà. Denver. Qui avec un grand quart. En même temps, il y a une autre franchise que j'aime bien. Limite, j'aimerais bien les voir faire pareil, mais bon, c'est un autre sujet dont on reparlera dans une autre preview. Ça. Faut sortir le chéquier aussi parfois. T'entends, Robert Robert. On arrête les bêtises. Si ça se trouve, c'est déjà réglé depuis qu'on l'a tourné. Dans tous les cas, mais au moment où on la tourne, c'est pas réglé, et voilà. Exactement. Voilà. Ce qui est sûr et certain, c'est qu'on a pu aussi compter sur la petite arrivée de Austin Rivers, qui était en train de se faire chier à New York, et que ça a bien aidé avec Antoine Rivière. Complètement. On a eu Javel McGee aussi qui a apporté, parce que maintenant, apparemment, où qu'il aille, l'équipe est performante. N'empêche que, voilà. Vétéran, bientôt le Hall of Fame pour Javel McGee. Ouais. Qu'est-ce que t'as envie de mettre en avant d'autre ? Malheureusement, le 12 avril 2021. C'est peut-être la date la plus déjà flippante. Que Jamal Murray avait une saison régulière, entre guillemets, compliquée, dans le sens où, quand on arrive au 12 avril, au final, il aura joué que 48 matchs, donc il avait déjà eu un peu de blessures, un peu de mal à revenir. Ils sont allés loin dans la bulle l'année d'avant, donc il avait une intersaison. Énorme. Il a été monstrueux dans les playoffs de la bulle, où les Nuggets vont quand même en finale de conf et tout. Enfin, on a suffisamment parlé de ça. Je crois qu'on avait fait les playoffs, on avait dit c'est quoi le 5 majeur des playoffs 2021 On a fait Jamal Murray à la main. Il est sale. Et du coup, il est arrivé un peu fatigué, tout ça. C'est là aussi où la perf de Jokic. Pardon, mais. Donc, tous les mecs de la bulle étaient fatigués. Mais Nico Jokic, lui, soi-disant, pas très un gros athlète. Je me suis occupé de mes chevaux. Il a fait genre, c'est bon, hein, j'ai baladé mes cochons et j'ai garé mes chevaux. Donc maintenant, je vais tout soumettre la race là, pendant 72 matchs. Abonnez-moi à Equidia et tout ira bien. Il n'y a pas de problème pour Nico. C'est quand même ça. Bien sûr. Jamal Murray. Non mais ce moment il est traumatisant. Pour lui, sur un drive, tout seul, réception, genou gauche, si je ne dis pas de bêtises. À Golden State. Il n'y a rien d'apparent, c'est pas un choc. C'est les ligaments. Saison terminado et les Nuggets doivent déjà finir la régulière parce qu'il reste grosso merdo un mois de compète. Hein. On est le 12 avril. Et donc c'est serré entre eux, les Clippers. Les Lakers vont-ils faire le play-in ? Ouais, voilà, c'est ça. Tu vois, les Blazers et tout, les Mavs, ils sont encore dans cette discussion-là et tout. Ouais. Donc seulement ils doivent continuer, ce qu'ils vont faire de manière absolument magnifique puisqu'ils vont finir 3e de l'Ouest. C'est Mike Malone United. Après, ça arrive en play-off et là, tu dois jouer tous tes play-offs avec Campazzo, Facundo Campazzo et Austin Rivers ou Montemoris, et je trouve que ce sont de très bons joueurs de basket. Enfin, le jour où il y en a un qui arrivera à la cheville de Jamal Murray, on en reparle. C'est un peu compliqué, tout à fait. Le 12 avril est une date très importante et malheureusement, on va devoir la rementionner dans les mois à venir parce que tu perds Jamal Murray sur le coup d'un rétro. Mais en plus, tu le perds pour la saison suivante parce qu'on sait que sur les ligaments croisés, c'est toujours dur de revenir. On va toucher du bois, croiser les doigts et reparler de Jamal Murray et de sa rééducation, mais c'est vraiment les pires timings possibles, ce genre de blessure. On déteste tout type de blessure, évidemment, mais les blessures à 1 mois ou 3 semaines des playoffs, tu sais que non seulement ça met un stop aux playoffs qui viennent, mais en plus, ça met déjà entre parenthèses une partie de la dynamique de la saison régulière suivante, donc vraiment très très dur. Comme tu le disais, Mike Malone a dit « Ok, les gars, faisons confiance, on va redistribuer un petit peu les shoots, donc Michael Porter Jr., open bar, vas-y mon grand, et surtout, au moment où tu arrives en playoff, pitié, si on pouvait affronter le backcourt de Portland, ce serait vraiment idéal. Donc c'est vrai que coup de chance au premier tour de playoff, tu joues Portland. Coup de chance. Du coup, quelle aubaine. Du coup, t'as l'opportunité de passer. Ah putain. Donc du coup, t'es là. Alex, nickel. C'est qui le meilleur backcourt de cette série ? Montemoris et Facundo, venez là avec Austin Rivers. Franchement, vous jouez Lillard McCollum, il n'y a pas de cas où vous n'allez pas les dominer. Les gars. Et comme on a Nico dans la raquette qui lui va tout éclater, on est bon. Tout à fait, c'est important que tu mentionnes ça parce que Nikola Jokic retrouve notamment Yusuf Nurkic. Tu sais quand t'étais mon backup,
C'est mon backup, en fait, c'est bien T'es ça. toujours mon backup, C'est en bien fait. ça, ouais. T'es portier, hein, il est majordome, carrément. C'est vrai que là, sur cette série de playoffs, ça a été ouf parce que on a vu certains apports, on a vu Michael Green, on a vu certains trucs de une saison d'ailleurs quand on fait le coup d'œil dans le rétro, on a vu aussi la chute de Paul Millsap, hein, qui était un garçon vraiment hyper important et qui au fur et à mesure que les mois sont passés est devenu de moins en moins fondamental dans la réussite de Denver. Mais l'effort collectif est énorme. On se Très souvient bonne série de Michael Porter Jr. Hein. complètement. Je vérifiais là, mais On se souvient du coup de chaud de Damian Lillard et on a parlé dans le coup d'œil dans le rétro des Blazers. Vous pouvez aller voir la preview. On voit Damian Lillard prendre feu à Denver, réaliser un match légendaire, mais en face, littéralement, c'est la définition de Mike Malone, Nikola Jokic et ses Nuggets, c'est nous sommes ensemble, on se serre les coudes, on a trop d'automatisme pour se laisser tomber, et donc peut-être que le meilleur individu sur le terrain, ça va être Lillard ce soir-là, mais la meilleure équipe, c'est les Denver Nuggets. Exactement. Et la meilleure équipe de la série, ça a été les Denver Nuggets. Bah, tu vis les finales à l'extérieur. L'équipe qui a le mieux fait circuler le ballon, l'équipe qui a le mieux défendu, l'équipe qui s'est le mieux servi de son collectif et de son banc et de tout ce que tu veux, ça a été les Denver Nuggets, sans aucune discussion possible. Donc du coup, ça, c'était vraiment très fort, parce que sans Jamal Murray, moi j'avais pronostiqué les Blazers, hein. Moi je pensais vraiment que l'absence de Murray allait quand même être fatale face au backcourt et à la complémentarité aussi, à l'équilibre de ces Blazers. Je pensais que l'absence de Murray allait être fatale à un moment donné aux Nuggets. Bien sûr. Bon, elle ne l'a pas été contre les Blazers. Elle l'a clairement été dans la foulée contre les Suns. Elle a été contre les Suns parce que tu as fait un exploit et que les Suns étaient tellement libérés de la pression de passer les Lakers au premier tour que tu t'inclines logiquement. Suns in 4, mauvais souvenir, etc. Ouais, mais mauvais souvenir. Le sweep est ultra sévère. Et la manière y est. Enfin, le sweep est ultra sévère. La fin de série est très très sale pour les Nuggets et tout. C'est très dur et tout comme défaite. Genre, même en tant que fan des Suns, j'avais mal au cul pour les Nuggets. Tout ce qu'on attendait, c'était que Nico reçoive son trophée d'MVP devant son public et c'est tout. Mais par contre, ce qu'il faut bien voir, c'est que clairement, l'absence de Jamal Murray a été vraiment trop préjudiciable face à une équipe qui, elle, a réfléchi et a été capable de défendre. Et du coup, Facundo Campazzo et Austin Rivers, ils sont redevenus Facundo Campazzo et Austin Rivers, quoi, tu vois. Complètement. Juste pour être clair, tout à fait. Juste pour être clair, pour ceux qui souvent, évidemment, font ce raccourci, c'est que pour Denver, lorsqu'il se ramène en playoff, on a souvent tendance à dire il n'y a pas de Jamal Murray et donc, mais le truc c'est que si vous revoyez ces séries notamment, il n'y a pas de Jamal Murray, mais il n'y a pas PJ Dozier, il n'y a pas Will Barton, il y a énormément en fait de blessés. Will Barton il revient en cours de série contre les Suns, donc tu vois c'est chaud quoi. Ouais, c'est trop chaud. Et en fait tu enlèves PJ Dozier, je crois qu'il y a même des galères avec je sais plus si c'était avec Montemoris ou avec d'autres joueurs dans la rotation, mais Mike Malone contre les Blazers, contre les Suns, je pense qu'il joue toute la série. Hein. Il est en ajustement permanent et donc Denver est obligé entre guillemets de déposer les armes en ayant fait, en tout cas, de vrais pas en avant. Un avec Nikola Jokic qui s'assoit sur le plus haut des trônes, celui de MVP de saison régulière. Tu as vu ce qui se passait avec Jamal Murray lors des playoffs de la bulle. Tu as vu le développement de Michael Porter Jr. Tu as fait l'acquisition de Aaron Gordon. Donc quelque part, même si c'est frustrant de sortir en demi, tu as quand même dit, ok. Voyons voir comment ce projet peut se concrétiser. Notre fenêtre de tir, elle est sur les prochaines années pour essayer de gagner un titre. C'est ça, tu as réussi à pérenniser ta régularité et ta qualité déjà en saison régulière. Donc déjà, ça c'est bien. Sur les 3-4 dernières années, honnêtement, quelle équipe fait tellement mieux que Denver en termes de régularité des résultats ? Bah c'est chaud. J'allais dire les Lakers, mais non en fait. Bah non. Bah non, pas sur les 3-4 ans. Bah non, trop pas, les Suns non plus. Le Jazz peut-être ? Peut-être, allez, faudra regarder. Le Jazz, ils ont été souvent là, et puis là, ils ont fait premier quand même l'année dernière. Bien sûr. Regarder, mais je veux dire, les Nuggets, voilà quoi. Qui joue tellement mieux au basket que les Nuggets en NBA aujourd'hui ? Bah franchement, ça cause. Hein, bien sûr. Tu vois, et d'ailleurs, ils ont le MVP, franchement lourd. Et d'ailleurs, il y a des observateurs qui se permettent, et j'ai hâte que vous voyez la réaction d'Alex dans quelques secondes, mais il y a beaucoup d'observateurs en NBA, en tout cas américains, qui se disent, quand on voit ce qui s'est passé ensuite en play-off, les fans de Denver peuvent se demander, de manière légitime, si on avait eu notre effectif et que la série avait été du coup différente contre Phoenix, Denver aurait peut-être pu aller jusqu'au bout. Denver aurait peut-être pu aller jusqu'en finale NBA. Voilà, c'est des gens qui s'enflamment. Ça, c'est des gens qui... Non, mais ça, voilà. Non, mais c'est vrai qu'à Denver, par contre, tu peux te dire, what if. Peut-être qu'on peut revenir en arrière dans quelques années et se dire, tu vois ce que Chris Paul et Devin Booker ont fait à Facundo Campazzo, Austin Rivers et Montemoris, tu peux dire, putain, on a vu Jamal Murray, au moins, on aurait pu les mettre en misère offensive. Ça. Et surtout quand après, tu dois affronter des Clippers qui, en fait, ont perdu Kawhi. Non, mais ça, je suis d'accord. Bon.
Voilà. Regarde. Ouais. Rendez-vous dans 3 semaines pour la preview des Suns. Ils sont tombés sur plus fort. Ils sont tombés sur plus chanceux. Du coup, voilà un petit peu pour le coup dans le rétro. T'as quelque chose à ajouter ? Bon, non, je crois qu'on a été complet. Hein. On a été complet et donc je crois que comme on aime bien le faire, il y a des transitions et donc forcément dans le management de Denver, il y a eu des décisions à prendre. Il y a eu des décisions à prendre et pas que des décisions faciles. Tout à fait. On va parler de tout ça Allez. dans le marché de l'été. Le gros tableau. The Big Tableau. Wow, les prolongations. Allez, venez, allez, c'est parti. It's a fucking jackpot. Et l'autre. You win. Les mecs qui sont avec, comment il s'appelle You win. Merde, Tim Connolly. Non. You win. C'est Tim. Ouais, Connelly, toute la team Connelly. Ouais. La Team Connolly. Voilà. Les gars ils sont arrivés avec des grands sacs de billets, Oui. des grands sacs de billets, bah dont ça. le plus grand a été filé à Michael Porter Jr. quand même de manière. Enfin je veux dire, lui filer le max sur 5 ans. Je sais pas quels ont été les négos et tout machin, mais c'était genre moi je m'y attendais pas. Moi je m'attendais à ce qu'ils prennent un truc un peu intermédiaire, genre tu sais une Jaylen Brown, une Pascal Siakam, une comme ça. Là, moi je m'attendais en toute honnêteté, je m'attendais à ça. Après, faut préciser pour les gens que c'est pas 207 sur 5, c'est 172 environ sur 5, avec plein de bonus, notamment liés au NBA Team ou des choses comme ça. Tout à fait. Le mot d'ordre de nos amis les Nuggets sur leur marché de l'été, c'est prolongation et conservation d'un effectif sur lequel on doit essayer de step up encore plus. On sait ce qui s'est passé avec Jokic, donc on conserve, on fait progresser. On sait ce qui s'est passé avec Jamal Murray, c'est parti. Donc du coup, Michael Porter Jr., on connaît notre situation en tant que destination de free agency. En gros, personne, quasiment, en tout cas vraiment de gros joueurs. Donc tout ce qu'on a en interne, on doit le conserver. Est-ce que tu peux te permettre d'imaginer un avenir où il n'y a pas Michael Porter Jr. ? Non. Donc tu le conserves et en plus tu sais que la saison prochaine tu ne pourras pas compter sur Jamal Murray, donc let's go, il faut essayer de le responsabiliser. T'as besoin. Aaron Gordon, ça a étonné beaucoup de gens de voir la prolongation parce que c'est à hauteur de 80-90 millions sur 4 ans. C'est grosso merdo le contrat qu'il avait déjà qui venait de se finir en gros. Hein. C'est ça, et donc il y a beaucoup de gens qui ont dit putain merde par rapport à sa production. Moi j'ai pas été surpris, je t'avoue. Ouais. Parce que je comprends en fait en soi dans le chiffre, quand on prend le chiffre seul, on se dit merde, Aaron Gordon quand même ça a été prolongé pour beaucoup, mais tu as un titulaire qui connaît son rôle, qui peut être bon défensivement et qui a encore des petites choses à devoir développer parce que ça fait que 4 mois en fait qu'il est dans l'effectif, tu envoies directement un message à Jokic avant free agency et aux autres managers qui est notre socle, on a Murray, Jokic, Porter Jr. Et Gordon, et on va devoir développer tout ça et mettre des garçons autour. Ouais. Non, c'est clair. Ça j'aime bien. C'est clair, du coup il n'y a pas tellement de départs, ils ont perdu quoi ? Javal McGee. Il y a McGee. C'est tout, hein. Quasi, ouais. J'en ai pas mis deux dans le tableau. Ils ont perdu Millsap. Oui, voilà, Millsap qui est parti du côté de... Non, mais tu vois, voilà, ouais, on en reparlera. Et puis dans les arrivées, ils ont quand même gratté... Bon, il y a Bones Island et comment il s'appelle l'arrière là... Marcus Howard. Et puis ils ont gratté un petit Jeff Green. Expérience, un peu de polyvalence. Le mec a montré à Brooklyn qu'il pouvait vraiment jouer maintenant intérieur et que les soirs où il est un peu chaud, bah, il devient très relou parce que l'autre, il est capable de mettre 5-3 points... comme ça en rigolant quoi. Ou poster qu'il a joué pivot avec les Rockets et ailier dans d'autres franchises. Tu vois, donc c'est assez pratique pour eux dans leur plan de jeu, mais c'est vrai que le mot d'ordre de cet été, de ce marché des transferts des Nuggets sur lequel on va peut-être pas non plus rester 4 heures parce que finalement il y a eu assez peu de mouvements. Il y a eu les prolongations de Barton, d'Austin Rivers et de Jamichael Green. Oui. Qui sont des prolongations à des tarifs que moi je juge les 3 tarifs je les trouve tout à fait c'est correct, voilà quoi, plus ou moins logique dans les goûts du marché, on va dire ça comme ça. Oui. Et du coup l'idée c'était, tu vois, t'as parlé du message et tout à Jokic et tout, c'est aussi un message envoyé à Mike Malone en fait. C'est ça. Non mais bien sûr. Genre, en gros, tu vas pouvoir travailler en fait. Tu vas pouvoir avoir de la continuité, ce qui n'est pas donné à tous les coachs. Je suis obligé de sortir la France parce que pour ceux qui l'ont pas vu, Monsieur Petr Corneli a eu un contrat two-way du côté d'Denver. Donc on va suivre les exploits de Petr en croisant les doigts pour qu'il ait du temps de jeu, au moins quelques responsabilités, parce qu'on sait qu'il y a du Zik Nagy, etc. D'autres il y a du monde sur son poste potentiel, mais on va voir. Ouais. Mais c'est vrai que peu de départs, des grosses prolongations, il y a aussi le sentiment quand tu vois comment Austin Rivers s'est intégré au groupe et s'est exprimé. Parce il était de passage par New York et il arrive à Denver, il a fait j'aime bien etc., ce qui se passait à New York, mais c'est pas vraiment le même type d'ambiance de groupe. Denver a cette image depuis quelques années d'être un groupe
ultra soudé et qui est hyper inclusif. Et donc chaque garçon qui essaie de s'intégrer à l'effectif se retrouve assez bien mis en avant. Will Barton, c'était évident parce que pour ceux qui ne le savent pas, c'est littéralement le meilleur pote de Nikola Jokic et qu'en plus de ça, ils ont besoin de son scoring. On en reparlera, je pense, dans le 5 majeur parce qu'il y aura 2-3 discussions à avoir autour de Will Barton. En vrai, tu as ce groupe-là, pas énormément de mouvements. On va reparler dans une grosse question de comment tu fais quand il n'y a pas de Jamal Murray, mais tu peux être Mike Malone et comme tu l'as dit, te dire bon, cette saison, je sais que je vais bosser avec ces garçons et que personne va se coucher le soir en se disant je suis transférable, je suis transférable, je suis transférable. Ils sont arrivés au camp d'entraînement là, ils ont fait salut, toi ça va, ouais toi ça va, ça va ta femme, ouais tes enfants, ouais c'est bien, tu vois, nickel. Ah t'as fait quoi, t'étais en Serbie, en cours. T'étais en Serbie, Nico, ah d'accord, ok, tu vois ce que je veux dire ou quoi? Comment va ton poney? C'est quand même pas mal. Porzingis. C'est quand même pas mal. Oh. C'est pratique pour entamer le truc. Oui, tout à fait. Voilà. Non, c'est très très bien. Donc le marché de l'été, en effet, on est vraiment sur de la conservation. Juste, n'oubliez pas de prendre rendez-vous. Bon, là, c'est quasi acté, hein, mais de prendre rendez-vous pour l'été prochain. Puisque si je ne dis pas de bêtises, Nikola Jokic sera éligible à une extension à la ce qu'on a vu avec du Joel Embiid. Nikola Jokic pourrait jouer 0 minutes et faire justement du poney toute l'année. Tu crois qu'ils vont lui mettre le max ou c'est comment? Il va prendre le giga max. Et, en tout cas, il va être proposé. Super max. Et je pense que comme ça a été déjà présenté à du Michael Porter Jr. et à du Jamal Murray, je trouve ça bien parce que du coup, ça prévient déjà l'agent de Jokic et Jokic que on va pas jouer avec le feu. Il y a beaucoup de franchises, on voit, qui jouent avec le feu et qui disent « Ah, ouais, on sait pas trop, tu peux nous prouver Michael Porter Jr. » Non. On sait que tu as du talent, vas-y, et en plus tu peux apprendre encore plein de choses. Donc, Nico, sache-le, on sait que c'est ton prime, déjà, on veut que tu sois compétitif. Je trouve que c'est un été bien géré. D'ailleurs, c'est Calvin Booth aussi qui est en general manager maintenant. Oui, c'est ça. Aux côtés de Monsieur Tim Connelly. C'est lui le nom que je cherchais, Calvin. Ouais. Tout à fait. Voilà. Une légende, vous pouvez le taper sur Google Images, vous allez vous taper des barres. Ok, très bien. Bon. Qu'est-ce qui se passe quand on a fait un marché de l'été? Qu'est-ce qu'il fait? Mike Malone doit mettre des joueurs sur le terrain. Combien? En général, il se débrouille pas trop mal. Ouais, moi, je dirais entre 4 et 6. C'est ça. Ouais, entre 4 et 6. Ouais, ça tout de suite? Allez, on y va. Dans le 5 majeur. Le 5 majeur. Avec un meneur, un arrière, un ailier fort et Nikola Jokic. Vous le savez, dans cette section, on doit mettre un 5 majeur en place. Pour certaines franchises, c'est facile. Pour d'autres, un peu moins. Spoiler, quand on va faire la question des verrous, on ne peut pas faire un 5 majeur avec Jamal Murray puisque, au moment où on parle, il y a une grande partie de la saison durant laquelle il va pas être là. Quand même. Ouais. Ce qui t'enlève forcément un verrou. Parce que Jamal Murray, quand il est sur ses deux pattes, c'est un verrou. On est d'accord. Et donc forcément, Alex, on doit poser la grande question comme pour toutes les autres franchises. Combien y a-t-il de verrous dans le 5 majeur des Nuggets? 4. J'en ai 3. Et ça peut le front de courte? Oui. Ouais. Michael Porter Jr. en 3, Aaron Gordon en 4, Nikola Jokic en 5. Si c'est pas ça le front de courte de départ, je suis très sûr. C'est ça, ou Jokic en pivot et les deux garçons qui bricolent autour. Parfois, parce qu'il y a pitché les 4. Voilà. Non mais 3-4 quoi les deux quoi. Parce qu'il est immense, Michael Porter Jr. Ah ouais, il est plus grand qu'Aaron Gordon, je pense. Même que Jokic, je pense. Tu vois, peut-être pas quand même, mais non, mais il est franchement, grand. je serais pas. Mais après, moi je mets quand même Will Barton dans le 5, en 2. Je mets Will Barton. Mais en fait, mon hésitation, elle est entre Campazzo et Maurice en titulaire, et si tant est que ce soit si important que ça, tu vois, genre, est-ce que c'est vraiment important de savoir lequel des deux est vraiment le titulaire? Je pense qu'après, en fonction des matchs, Mike Malone fera des choix, peut-être même que d'un match sur l'autre, ça sera pas le même titulaire, et que les deux sont prêts à ça, puisqu'à la base, ce sont deux joueurs qui sont destinés à être des remplaçants. Tout à fait. Donc voilà, mais pour moi, Barton, par contre, il va être titulaire, parce que je vois plus Rivers en sortie de banc, et Dozier... C'est là où j'ai l'hésitation. C'est-à-dire qu'en fait, tu as littéralement pour moi, en Will Barton, quand on voit la prolongation, tu as le sentiment qu'il a été prolongé dans un rôle notamment très clair, qui est celui de scorer, à voir quel va être le rôle précis, mais avec du temps de jeu. Du coup, t'es quand même content d'avoir ça à côté d'un Maurice ou d'un Campazzo quand même. Et t'es quand même content de l'avoir en sortie de banc. C'est vrai. Et donc du coup, moi je t'avoue que je pense que Monte Morris va être le vrai meneur type titulaire en attendant le retour de Jamal Murray. Et en plus, il est là, il est dans la continuité, il sait comment ça se passe, il a été bon à des moments importants, il a toujours un ratio de distribution du jeu par rapport aux balles perdues qui est important. Et dans le système de Denver qui,
comme certains, nombreux ont pu le voir, c'est pas tout à fait le type de jeu de tout le monde. On a quand même un point center. C'est-à-dire qu'en fait, voilà, t'as un pivot, genre si tu files pas la balle dans les mains, c'est un crime. C'est ça. Et si t'as un meneur qui sanctionne bien à 3 points quand t'es ouvert et qui comprend les lectures de jeu, Montemoris, welcome to the club, du coup ça passe. En 2, je serais tellement content, et c'est assez rassurant quand t'es fan de Denver, parce que je serais tellement content, plus Mike Malone, souvent ça se réalise, qu'il y ait PJ Dozier qui soit dans le 5. Profil défensif, PJ Dozier et Aaron Gordon, qui prennent beaucoup de missions de switch défensif, pendant que Michael Porter Jr. essaye un peu d'aider, et Nikola Jokic a beaucoup progressé dans ce secteur-là. Moi je suis fan. Ouais, j'aime bien. Après, tu reposes vraiment ton attaque sur principalement 2 joueurs, quoi. Moi j'aime bien la 3e option qu'apporte Will Barton, où il apporte un peu de folie, un peu de je vais poser 3-4 dribbles et je vais essayer d'aller au cercle, je vais chercher des lancers, jeu rapide, enfin tu vois, genre. Bien sûr. Même plus que PJ Dozier, quoi. Ah non mais complètement. Après, comme on le sait, Will Barton il rentre, ça fait 6 minutes qu'on joue, quoi. Et en fait il a un temps de jeu de quasi titulaire, mais il ne l'est pas dans les faits. Tout à fait, ça marche aussi, ça peut être lui le 6e. Parce que là, sur aussi Rivers. Ouais. Tu peux avoir Austin Rivers, tout à fait, qui a montré, là, je crois, sur certains matchs de précision, il voulait le responsabiliser un petit peu en tant que titu, et il l'a été à 2-3 reprises. Alex, la question moi, que je veux te poser, c'est Denver a réussi la saison dernière à, avoir toujours une aussi bonne attaque, top 10, hein, ils sont 7e, je crois, en attaque la saison dernière. Défensivement... C'était pas mal, hein. T'es 12e, mais c'est pas mal. C'est pas mal, quand même. C'est pas mal par rapport à l'effectif qu'ils ont, mais parce qu'ils jouent aussi beaucoup sur leurs automatismes. Ouais. C'est quoi le 5 le plus efficace des 2 côtés du terrain, là, en l'absence de Jamal Murray? Au-delà du côté 5 majeur, donc entre 2. Si tu dois, par exemple, finir un match, est-ce que tu as toujours Aaron Gordon, Michael Porter Jr. et Jokic? J'ai l'impression que oui. Mais après, qui sont les 2 garçons? Tu mentionnais Austin Rivers. Est-ce que t'as... Ouais, après, comme ça, difficile... Bah, disons que oui. Moi, pour finir les matchs, j'aurais... Je suis pas sûr que j'ai Dozier, quoi. Je pense que j'ai genre Montemoris et Will Barton, ou par exemple Montemoris et Austin Rivers. En fait, exemple. Mike Malone, pour le coup, vu qu'il aura pas forcément un 5 type au niveau du backcourt, en tout cas, une doublette type pour finir les matchs, peut-être que ça sera aussi en fonction des matchs. Tu vois, si t'es dans un soir où Dozier il a l'air un peu chaud et qu'il rentre ses catch and shoot, bah peut-être t'as envie de l'avoir sur le terrain, ce qui défend mieux que les autres. Si t'es dans un soir où Will Barton est déjà bien chaud, bah peut-être c'est lui que t'as envie d'avoir sur le terrain. Et Campazzo, il est pas non plus exclu de ce système. Non, complètement. Donc tant qu'il y a pas, s'il y a Murray, il y a Murray. Mais quand il y a pas Murray, pour moi, le Murray, ça pousse plus vers du Dozier. Parce que là, ça a beaucoup de sens. Bien sûr. Le fait qu'il n'y ait pas Murray, désavantage à mon sens aussi PJ Dozier. Complètement. En termes de temps de jeu. C'est vrai que, évidemment, sur cette saison, ce qui est chiant, c'est qu'il va y avoir beaucoup de moments sans Jamal Murray, et on va suivre son retour parce qu'ils espèrent qu'il puisse être là pour les playoffs 2022, qui auront donc lieu à partir de mi-avril. À la différence de là, les playoffs 2021, on était plutôt fin mai, quoi. Ouais, mi-mai, fin mai, ouais. Quand tu regardes le banc, ils ont toujours cette continuité dans le sens où s'il y a Jamal Murray qui revient bien, tu pourrais avoir Montemoris qui revient dans son rôle parfait, qui est celui de meneur gestionnaire second unit. Austin Rivers qui est capable de faire des dingueries en sortie de banc. C'est très bien. Complètement. Ils ont pris des paris, et on aura peut-être l'occasion d'en parler dans le Gérardin, mais Denver a pris des paris au fil des saisons. On va voir ce que donne Bol en sortie de banc. Il y a intérêt qu'il donne bien, parce que c'est qui les autres remplaçants du poste de pivot en fait? Alors, maintenant qu'il n'y a plus de Javal. Bon, tu peux mettre Jeff Green, hein. Il y a Jamichael Green qui a rendu bien des services. Il y a des frangins Green, quoi. C'est ça. Il y a Green et Green, là, Spider-Man, tout à fait, qui vont. D'ailleurs, il y a une grosse accumulation de Green du côté de Denver. Hein. Ils aiment bien. Je crois qu'il y en avait un autre. Non. Jamal, Jeff, et non, je sais plus qui voulait. Jamal, Jeff, Jamichael. Jamichael et Jeff. C'est ça. Ça en fait 2. Oui, pardon. Non, c'est. À mon avis, tu peux avoir soit Jamichael, soit Jeff, en effet, en pivot remplaçant. Ils ont fait quelques tests sur Zeke Nagy, qui est un peu léger pour être 5, mais qu'ils ont pas mal apprécié. En fait, c'est le projet Bol qui est un peu toujours aussi étonnant, parce que tu te dis, si le mec montre un peu plus de compréhension du jeu et de muscles, peut-être qu'il peut avoir des responsabilités. Ouais. Ça me mène évidemment à Bones Island, qui a été drafté là récemment et qui sur le backcourt pourrait être une des prochaines surprises made in Denver, c'est-à-dire merde, on l'a laissé glisser jusque-là, les Nuggets l'ont développé en interne et ça devient un bête de sixième homme. Je suis d'accord. Ils sont capables. Il a un petit profil, hein. Ah, je suis d'accord. Après, il faudra qu'ils gèrent bien leur rotation parce que, tu vois, bon, les Green, là, pour être sur les postes 4-5 et venir faire le taf, ok, mais derrière Michael Porter Jr., donc tu glisses du Barton un peu, tu glisses du Kankar. C'est sur le poste 3 que c'est un petit peu léger. Hein, c'est pas simple, hein.
C'est sur le poste 3 qu'ils sont un peu lèges. Ouais. Et qu'ils ont essayé d'y répondre en mettant Aaron Gordon, en récupérant dans un transfert, parce que Gary Harris, on n'a pas trop parlé, mais le projet, il est mort. Il est mort. Il est à Orlando. C'est ça. C'est qui revient même. Il est mort. C'est vrai que t'aimerais bien qu'il y ait un forward, un 3, qui soit dans la continuité de Aaron Gordon, c'est-à-dire... c'est tous les garçons qu'on voit, quoi. C'est les Michael, c'est les DeAndre Hunter, compagnie, etc. Des 3 qui sont capables de faire souffler au cas où. Ouais. Il manque un peu ça. Ouais. Ça va faire beaucoup de boulot sur les épaules de Aaron Gordon, il a été payé pour. Beaucoup de boulot sur les épaules d'Aaron Gordon, beaucoup de responsabilités sur les épaules de Michael Porter Jr. Et on compte sur un Jokic de nouveau en mode calibre MVP, quoi. C'est ça. Quand même. La force principale, c'est la continuité. Ouais. Tout le monde sait, là. Tout le monde sait ce qu'il doit faire. Ouais, et quelque part, tout le monde sait ses rotations. Je crois que là, tu démarres la saison régulière, la McMahon, il fait, vas-y, c'est bon. Ouais. Je vais aller pisser, là, faites les rotations. Jouer. Moi, allez-y, jouer. Ouais, c'est clair. Donc, dites-nous ce que vous pensez, dans tous les cas, de ce 5 majeur côté Nuggets, parce que Mike Malone va encore devoir nous régaler. Normalement, le type de jeu ne devrait pas trop changer. Hein. Non. Ouais, c'est sur la même chose à Denver, ça met des sauces dans tous les backdoors. Par contre, on va devoir se poser une grosse question. Allez, on y va. Pregunta. C'est l'heure de la question de la mort. La question de la... Pregunta de la muerte, comme on dit dans le Colorado. Dans chaque franchise, vous savez, on se pose une question. La question de la mort, elle est évidente pour les Nuggets cette saison. Comment vivre sans Jamal Murray ? On le sait, quand tu te blesses en avril comme ça, plus ligament croisé, la médecine, elle, évolue. Par contre, les temps de rééducation, eux, ça bouge pas trop. On attend plutôt un Jamal Murray qui pourrait être de retour, allez, début d'année 2022. Mais alors, franchement, dans un scénario plutôt, ça. Merveilleux, ouais. Ça, c'est au plus tôt. Le plus probable, c'est le printemps. Après, dans quel état il est quand tu arrives en playoff, si tant est que tu sois suffisamment bien placé pour arriver en playoff, mais vu comment on les fait un peu tardivement dans les previews, vous vous doutez quand même, sans spoiler le pronostic, que quand même, on va les mettre dans une position où ils pourraient aller jusqu'en playoff. Oui. Voilà. Non, mais comment tu gères ? Qui doit step up ? Est-ce que c'est collectif ? Moi, le premier truc que j'aurais envie d'aborder, c'est... On sait qu'ils vont jouer pareil. Tu viens de le dire, là, juste avant, la 7e meilleure attaque, 12e defensive rating. Peut-être que... on a parlé de PJ Dozier, on a parlé des responsabilités qui vont être sur des Monte Morris et tout. Peut-être que aussi, des choses vont passer par... tu peux continuer à jouer collectif, mais le talent de Jamal Murray, tu vas pas vraiment pouvoir le remplacer. Il est quand même principalement offensif, sans lui faire offense. Jamal Murray, c'est pas non plus un foudre de guerre défensif. Sans lui faire offense. C'est pas un foudre de guerre défensif. Alors, il est plutôt offensif, quoi, sans lui faire offense. Tout ça, enfin bref, voilà. Donc, il y a peut-être un truc à trouver côté Nuggets, maintenir le collectif et insister sur le côté, tout ce qu'on va pouvoir gratter grâce à de la bonne défense, ça fait peut-être des paniers faciles de l'autre côté, et c'est tout autant de paniers que on n'a pas besoin de gérer sur demi-terrain via un Jamal Murray qui donc n'est pas là. Donc ça peut être un premier axe, c'est défendre encore mieux. C'est vrai que défensivement, il y a des choses à faire. Et en plus, Denver a vraiment, vraiment intérêt à trouver sa recette miracle défensivement, parce que si tu as une grosse défense et que Jamal Murray revient dans cette attaque-là, attention aux Denver fucking Nuggets. C'est-à-dire que là, on sera littéralement dans la définition d'une équipe qui est vrai contender, un MVP, des vrais soldats autour, du lieutenant, et des deux côtés du terrain. Et un coach qui sait comment prendre des grosses décisions quand il le faut. Donc, je te suis totalement sur la défense. Ce qui m'intrigue énormément, et ça peut peut-être se transformer en une force monumentale pour les Nuggets, et je croise les doigts pour que ça se passe comme ça pour eux, c'est jusqu'ici, Wes Unseld en a parlé notamment Junior. On a parlé en allant rejoindre nos amis les Wizards, nouveau coach de Washington, ancien assistant de Denver. Ça va être fascinant de regarder les Nuggets cette saison, juste déjà dans le jeu, parce que la connexion Jokic-Murray et la manière dont, tu parlais de hand-off, dribble hand-off, donc littéralement, Jokic a la balle, tu tournes autour et il te la met dans tous les sens, là où il faut, il la met où tu veux, exactement. Tu pourras pas trop y avoir accès. Donc ça va être dans les mains d'autres garçons. Monte Morris et Campazzo, mais bon, c'est ça. Mais du coup, on a déjà vu dans l'histoire de la NBA des cas où tu ne pouvais plus compter sur un des membres fondamentaux de ta réussite, mais du coup, vu que tu as développé un nouveau système de jeu et des nouveaux systèmes de jeu en l'absence de ce garçon-là, lorsqu'il revient, du coup, tu as étendu ta palette. Non pas que les Nuggets étaient prévisibles, ils avaient un jeu merveilleux déjà avec Murray et Jokic, mais
C'est comme si là, il y avait une fenêtre de tir pendant 6 mois où tu peux jouer vraiment avec Gordon, Porter Jr., Jokic en front. Et si eux trois arrivent à produire, putain, je suis la concurrence et je vois Jamal Murray revenir, je me dis, mais ça veut dire que tu peux reposer Jamal Murray et ne pas perdre cette espèce d'efficacité offensive qui faisait flipper Denver avant, tu sais. Murray allait sur le banc, on se disait, bon bah là, s'ils sont à égalité au bout de ce run, c'est gagné pour les Nuggets. Tout à fait. Il y a du travail des deux côtés en fait. Hein. Ouais. Qui va prendre les tirs que Jamal Murray ne prend pas parce qu'ils sont quand même nombreux, donc on se doute bien qu'il y a du Michael Porter Jr. là-dessous. Right. Hein, Bien sûr. parce que Jokic, je te dis pas que Jokic peut pas scorer plus, mais il sort déjà d'une saison à plus de 26 points. Ça se trouve, il peut pousser à 28-29, mais enfin, Ouais, mais 27 points et 9 passes de moyenne, à un moment donné, c'est lourd quoi, offensivement. ça va, James Surtout que Harden. le mec est quand même pivot, donc il doit prendre des rebonds aussi, il doit quand même se positionner bien dans la défense. Ça fait beaucoup de responsabilités pour un seul Serbe. On est d'accord. Donc, ça va se jouer sur d'autres gars. Je pense que l'effort, la marge où ils en ont le plus, c'est en défense pour moi. Ouais. Où ils ont déjà une défense tout à fait correcte, hein, mais que si elle pouvait devenir encore meilleure avec un surplus d'effort que Jamal Murray mettait pas toujours et que ses remplaçants vont mettre, en fait, tu vas créer de quoi faire des différences de l'autre côté. Je suis d'accord. Développement interne, encore et toujours, Ouais, et encore. Bones Island, allons-y, mon Et gars. encore et toujours, exactement, tu parlais de Bones Island, on parle de Bol Bol, on parle d'autres garçons, de voir quel est le vrai plafond de PJ Dozier, qui a vraiment bien progressé Ouais, tout à fait. dans le centre de formation de Denver, qui est devenu une référence. Tu as vu, toi, au premier rang, je l'ai vu au premier rang, mais à un cadre moins lointain, puisque tu as été jusqu'en finale NBA, l'importance à Phoenix, à Milwaukee, à Atlanta, dans d'autres franchises, de développer ce que tu as déjà en interne. Mhm. Et d'y croire, quoi. Et d'y croire, parce que du coup tu as répondu à des questions parce que ta formation était bonne. Donc ton ailier titulaire, attends de voir ce que Robert Savard va faire, ton ailier titulaire qui est couteau suisse et répond à ses besoins, c'est verrouillé. Ton pivot, c'est verrouillé, Ou pas. ou pas. Ton arrière, mais je veux dire par là, vous avez Ton beaucoup... arrière, c'est verrouillé. Vous avez, Voilà. vous avez beaucoup réglé de choses, vous, et il y a d'autres fans de franchises différentes qui ont réglé aussi de beaucoup de choses en interne pur. Ouais, je suis d'accord. Donc il faudra peut-être voir. Miami est hyper content, je pense, en quelques années, d'avoir fait des paris genre fin de loterie, Bam Adebayo, Tyler Hero, Duncan Robinson, Tyler Hero, tout à fait. Ouais. Strike. Ouais, Strike dans leur continuité. Donc peut-être que Denver a aussi des garçons à De toute devoir façon, ils développer. n'ont pas le choix. Hein. Hmm. Va falloir qu'il y ait du step-up en interne. Hein. Yep. Point barre. Hein. Parce que tu pourras pas... Puis on parle quand même de combler un mec à 20 points, quoi. Ouais. Avec des bons pourcentages, avec une capacité à prendre feu, une clutchitude quand même assez certaine. Enfin, tu vois, genre... Bien sûr. Hey, Jamal Murray, quoi. Ouais. C'est comme s'il y avait, tu me dis ce que t'en penses, mais c'est comme s'il y avait une espèce de sérénité à Denver dans le sens où on n'a pas le sentiment, bon, en tout cas j'ai pas le sentiment, et je veux bien ton avis, le sentiment que le management de Denver, qui a été par le passé dans des rumeurs, Bradley Beal, etc., même par le passé Wade et tout, ils voulaient essayer de passer des caps, t'as pas l'impression que là Denver Non. est sous pression en arrivant à la trade deadline? Non, bah je pense que bon, même s'ils se sont fait sweeper par les Suns, tout le monde a bien vu que c'était sévère. Mhm. Et le fait qu'ils aient battu les Blazers sans Murray juste avant, c'était là où les management a dû dire ok, c'est galère, ça fait chier, mais on peut jouer. Mhm. Sans Jamal Murray, je veux dire. Hein, Ouais, bien sûr. Je m'entends. Hein. Donc ils n'ont pas paniqué et ils n'ont pas commencé à vouloir trader la moitié de l'effectif pour faire venir une star parce qu'il n'y avait pas de Jamal Murray. Ils ont dit non, on va garder les gars. Et ça, c'est bien joué. Mhm. Enfin, bien joué. C'est respectable. Et en fonction des progrès de ces gars, maintenant, ces gars vont devoir progresser. Tu combles pas le manque et le vide de Jamal Murray comme ça, quoi. C'est compliqué. On ça. l'a vu contre les Suns, quoi. C'est trop dur. Oui. C'est trop dur. Donc après, on fait confiance à cet effectif et à ce coach pour faire des résultats, comme tu l'as dit, suffisamment bons pour que il commence pas à y avoir des interrogations genre oh là là, Denver ne réussit vraiment pas sans Murray. Je pense que ça va dérouler, ça devrait le faire. Mais c'est comme si là on devait s'adresser aux fans de Denver, on leur dirait doucement sur les attentes extraordinaires cette saison. T'es vraiment dans un cas et une configuration qui est particulièrement tendue. Ils ont réussi à très bien finir la régulière sans Murray. Ouais. Est-ce qu'ils sont capables d'avoir cette intensité et ce niveau de réussite sur 82 matchs, ou presque, si Murray rate quasiment toute la prochaine saison? Ça, c'est vraiment une grosse question. Et on va y répondre, mais au bout de 82 matchs, quoi. Je suis bien d'accord.
hyper intrigué. Franchement, ça peut leur changer leur trajectoire, quoi. Si ça se passe trop bien avec Michael Porter Jr. cette saison et Jokic et Gordon en Après, absence t'as de Murray Murray, qui arrive et il wow, rentre bien dans le truc. ça peut être dingue. Donc comment vivre ? Faut vivre en développant en interne et en faisant confiance à Mike Malone. Ouais, et en défendant plus dur. Tout à fait. Plus dur. Encore plus dur. Rentrez dans les lits des défenses. Dites-nous ce que vous pensez de cette question de la mort, fan du Colorado ou des couleurs de l'adolescence. Nous, Alex, on va devoir enchaîner. The Golden The Gerrard. C'est l'heure du Gérard d'or. Le Gérard d'or. Le Gérard d'or. Alex, attention. Hop. Hop. C'est géré. C'est géré. Voilà. Point barre. Hashtag la vieillesse. Nous sommes à Denver pour s'occuper du Gérard d'or. Vous le savez, dans cette section, c'est simple. On est à la Ball Arena, je crois que ça s'appelle. Le Pepsi Center. Ouais, Pepsi Center, ça. Pepsi Center, point barre. Voilà, exactement, avec J.R. Smith, Voshon Leonard et compagnie. Ouais, c'est ça. Vous le savez, dans cette section, et on Antonio doit... McDaniels. Et Antonio McDaniels. Dans cette section, vous le savez, on doit se pencher sur un joueur qui va nous faire cliquer sur les Nuggets plus que les autres. Dites-nous qui vous avez. Alex, qui est ton Gérard ? Michael Porter Jr. MPJ. Voilà. Hein ? Non ? Michael Jackpot Jr. Max Porter Jr. Vous l'appelez comme vous voulez. Michael putain de jackpot, MPJ. Ouais. 172 millions sur 5 ans. Nice. Possiblement jusqu'à 207 millions en fonction de potentielle sélection en All-NBA Team. Si Michael Porter Jr. devient un All-NBA Team player, attention aux Nuggets. Pour l'instant, c'est pas le cas. Il a le talent. Hein. Le talent est certain, il a 23 ans. Il a bien progressé entre sa première saison. Il est en NBA théoriquement depuis 3 ans, mais il a raté complètement la première saison à cause de problèmes au dos. On était un petit peu inquiets, on se disait les Nuggets vont peut-être faire un pari trop risqué, tu parles. L'autre, il est arrivé, première saison un peu timidou, et puis en fin de première saison, il nous a montré des trucs, on était là genre, d'accord. Deuxième saison, Mike Malone a fait de lui un titulaire sur le poste 3. Il est passé à 19 points, il shoot bien, il a peur de rien ni personne, il est beaucoup trop grand pour la plupart des ailiers de la NBA, il peut vraiment shooter par-dessus. De toute façon, même quand il peut pas shooter par-dessus, il shoot quand même. KD. Il y a ce petit côté KD en un peu plus trou noir quand même en attaque. Ah bah ça. Hein, voilà. Il est quand même tout le monde n'est pas KD. Hein. Voilà. Mais c'est vrai que là, j'ai ses stats sous les yeux. L'autre, il a quand même mis 19 points par match à 44% de loin. Hein. Combien ils en prenaient en prenant 6 et quelques par match. Donc c'est pas genre un petit échantillon. Hein. Il met 80% de ses lancers. Ça c'est bien. Par contre, là où il doit progresser, c'est qu'il en provoque 2 par match. Vas-y gros, arrête de pull-up. Prends tes responsabilités. Pose-moi des dribbles. On a vu que t'étais capable en plus. Coupe un peu. Jeu sans ballon, très bien. J'aime beaucoup. Il se déplace bien et il sent bien le jeu. Il a pas peur. Il sait quand il doit prendre et tout. Des fois, il prend un peu trop, mais c'est le jeu aussi des scoreurs. Moi, j'aimerais bien voir une progression côté Michael Porter Jr. où de temps en temps, sur certaines attaques, en fait, ça repère un mismatch et l'autre, au lieu de pull-up, il va le jouer. Soit il va post, soit il va post-up, size up son gars, soit il va même le jouer en dribble ou quoi. Il est capable, on le sait, on l'a vu un peu faire. Donc ça, c'est le premier point sur lequel on l'attend très fort. L'autre sur lequel on l'attend très fort, c'est, vas-y, s'il te plaît, développe-toi en défense, fais attention. Genre, t'es pas encore assez fort pour qu'on puisse te pardonner, c'est même plus des errements défensifs, c'est... Waouh, c'est chaud. Il y a vraiment des possessions défensives. Tu sais, il est même pas ciblé. Les mecs ont pas besoin de le cibler. Le mec, il y a un trou béant. Donc, il y a un mec qui couvre et je suis tout seul. Je suis sous le cercle. Bah oui, c'est Michael Porter Jr. Tu vois, genre, vas-y. En play, il a fait quelques promesses, pas mal. Ouais, d'accord, mais il faudrait que ce soit plus régulier, plus souvent. Là, ils vont en avoir besoin toute l'année. Donc, il faut qu'il s'améliore, à mon sens, en variété de ce qu'il peut faire en attaque. C'est pas le plus important. Les deux plus importants, c'est la défense et la régularité dans l'effort qui va un peu avec la défense. Est-ce que Michael Porter Jr., maintenant qu'il en a le contrat, est-ce qu'il peut vraiment devenir à minima un vrai lieutenant d'un Nikola Jokic calibre MVP et on se dit putain, ils ont Murray qui vont revenir. En fait, Jokic, la triplette à la Bucks, à la toutes ces grosses équipes contenders, ils l'ont les Nuggets aussi, parce qu'ils ont Jamal Murray, ils ont Nikola Jokic calibre MVP, c'est le trompa, et ils ont Michael Porter fucking Jr. où les gens sont là genre fait chier, on joue les Nuggets, merde,
On a quoi dans l'aile? Ah ouais, putain, on va prendre la sauce, tu vois, genre, c'est chaud, quoi. Et comme le mec, il a travaillé et qui se sacrifie un peu plus pour le collectif, bah, tu peux de moins en moins en faire une cible. De l'autre côté, je veux dire, défensivement. Du coup, bah, t'es dans la merde quand tu joues les Nuggets, en fait. Donc ça, vraiment, je pense que de par sa marge de progression défensive et collective, Michael Porter Jr., si là il nous met un coup de fouet et qu'il arrive à bien comprendre ce que les Jokic, Michael Malone ou autres doivent lui expliquer, bah ouais, il peut à lui seul, il peut faire des Nuggets un contender. À lui seul. Et c'est quand même pas rien. C'est pas rien du tout, je suis d'accord. Spoiler, pour ceux qui veulent des rendez-vous très intéressants cette saison. À chaque fois que vous voyez une update des Nuggets, Nikola Jokic ne jouera pas ce soir, cliquez sur les Nuggets de Michael Porter Jr. Parce que si lui a tous les tickets de shoot qui prend en TTF et que le mec commence à rentrer un petit peu, il peut vraiment faire des matchs à 45 ans. Mais bien sûr qu'il peut. Il n'y a pas de problème. C'est contre Portland là que en plein qui va l'empêcher de mettre ses tirs? Il a mis quoi, genre 4, 5, 6 tirs à 3 points dans le premier quart-temps? Mais genre il n'y a pas un gramme d'arceau. S'il amène un peu de variation, un peu de mid-range, un peu de je pose un dribble ou deux, tu vois, il y a 2-3 trucs, il en a déjà des moves, attention, c'est pas ce que je dis, hein. Mais un peu plus de variation, de diversité dans son jeu d'attaque, pour le talent qu'il a, la facilité qu'il a pour mettre le ballon dans le cercle, c'est... En plus, ça rappellera des trucs qu'il y a des fans de Denver, les ailiers trop noirs qui défendent pas, ils connaissent. Ah ça, ils en ont eu et pas qu'un, je te le dis. Alors, c'est vrai. Tout à fait. Michael Porter Jr. pour Alex, je vais partir sur Bol Bol. Me demandez pas pourquoi. J'étais parti sur lui. Il est grand. Parce qu'il est très grand évidemment et que parce que on continue comme on l'a dit sur 2 aspects. Le premier c'est le management de Denver balance des petites piécettes comme ça et se dit on sait jamais, on va voir. Donc on va suivre Bones Island, on va suivre PJ Dozier, on va suivre Zeke Nagy. Juste, allez, on va se permettre peut-être de croire un peu en Bol Bol. Pour le moment, la courbe, elle est comme ça. C'est-à-dire qu'en rookie, il a eu un peu de temps de jeu, et en sophomore, trop compliqué. Trop compliqué, surtout dans une équipe de Denver qui essaie d'être compétitive. C'est trop difficile de donner du vrai temps de jeu à un joueur qui galère à vraiment bien se positionner, à avoir un vrai poste. C'est dur. Bol Bol, il a parfois été utilisé en 3 à Denver, c'est vraiment compliqué. Ou en 4, évidemment. Mais c'est quand même plus un pivot. Mais c'est oui, tout à fait. C'est un pivot parce qu'il fait 2m50, mais ils le font jouer en 4 parce que tu le fous en 5, c'est trop compliqué pour lui. Ouais. Et donc du coup, Bol Bol, en fait, je veux voir parce que le premier axe, comme je disais, c'est le développement en interne, et le deuxième, c'est que on s'est regardé dans la section justement des rotations 5 majeures, et on s'est dit, littéralement en pivot vraiment derrière Jokic, on aime bien Jeff Green, Michael Green, Zeke Nagy, il y a des garçons qui peuvent rendre service, mais et si Bol Bol arrivait notamment en cours de saison, je parle pas au début, mais au fur et à mesure que la saison avance, pour dire en fait, je suis un projet réel sur lequel on peut se baser. Dans la continuité de Michael Porter Jr., je pense que si un garçon comme ça montre qu'il a du vrai talent et qu'il comprend encore mieux le jeu, avec des vétérans, il aura du temps de jeu. Et sinon, malheureusement, attention. Parce que s'il y a bien un profil de freak où on a dit wow, tu t'en souviens de Bol Bol, et en fait ça a terminé dans une autre ligue où il n'a pas pu vraiment faire ses marques parce qu'en NBA c'était trop chaud. Tonmaker 2.0. Ou genre des trucs comme ça. Ouais, par exemple, tu vois, et tu te dis bah merde. En soi, c'est pas un très haut pic de draft, Bol Bol. C'était vraiment une piécette des Nuggets. Ouais. Mais en fait, c'est quoi? Est-ce que c'était juste une étoile filante qui est passée un peu? Parce que je continue à voir des séquences de Bol Bol qui sont complètement dingues. Tu te dis, non, il y a des trucs, il y a un truc vraiment. Et c'est suivi par des bêtises 2 secondes après. Bol Bol pour Bibi, Michael Porter Jr. pour Alex. Dites-nous qui est votre Gérard cette saison. On va devoir terminer avec la grosse section. Allez, on y va. On envoie l'expertise de l'avenir. C'est l'heure du pronostic. Pronostic time. Pronostico. Dans cette section, vous savez ce qui se passe. Il y a 24 secondes pour Alex et 24 secondes sur Bibi. Parfois, ça monte jusqu'à 50, mais ça, c'est un secret. Ça, c'est un sujet. Avant de vous annoncer l'avenir des Denver Nuggets du Colorado, un petit prono. Petite cote qui apparaît en bas de votre écran de la part de nos amis de Paris en Sport. Il s'agit de miser sur le fait que Michael Porter Jr. sera le meilleur marqueur des Nuggets. Pas de la saison, des Nuggets. La saison prochaine, la cote est à 5 et elle est boostée à 6. Bon, clairement, concurrent Niko Jokic. 26 points de moyenne. Est-ce que Michael Porter Jr. Parce que, tu vois, Niko Jokic, il a scoré l'année dernière et tout machin, mais Niko Jokic, il a des mecs autour de lui qui rentrent les tirs, il va lâcher les ballons. Il va retourner à 24-23 points de moyenne, il va faire let's go. Aucun problème. Aucun problème. Alors, l'autre, c'est un 26-8, mais demain, ça peut être un 22-11. Tout à fait.
Je parle de passe d'ess, là, pas de rebond. Tu vois, genre, clairement. Donc la cote est grosse parce que quand même Jokic trop fort, trop compliqué à tenir et tout, mais c'est vrai que Michael Porter Jr., est-ce qu'il peut, là il est monté jusqu'à 19 points, est-ce qu'il peut vraiment passer de 19 à 25, 26 ? Faut qu'il aille au moins là pour passer devant Jokic. Denver en aura besoin. Denver va avoir besoin que ce mec... Mais intéressante cette cote. Moi c'est pour ça qu'on vous propose notamment ce genre de choses, c'est que Michael Porter Jr., je ne serais pas étonné qu'il puisse commencer à dire genre ouais en fait il y a 2 meilleurs marqueurs à Denver, en fait on est tous les deux à 24 points de moyenne. Ouais. Et donc Jokic, il verra ça d'un très bon œil. Grave. Il sera ravi, l'autre. Merci MPG, ouais. Ben ouais. C'est boosté pendant 24 heures, c'est quoi la cote, c'est combien ? Elle est à 5, elle est boostée à 6. Ça se tente. Ouais. Vous dites les fans de Denver, Hugues, tout ça, ce que vous en pensez. Alors ça se tente, mais, ça se tente uniquement avec du pognon que vous pouvez vous permettre de perdre. Bon, en général, c'est pas grand-chose. Enfin, ça dépend des gens. Mais si vous êtes Michael Porter Jr., par exemple, vous avez cet argent-là. Sinon, faites attention, et surtout, ne faites pas les bolos. J'ai un over-under. Il est à 49,5. Voilà, il y a tout le Colorado qui est en PLS avec ce over-under. Ouais. Me gusta. Dites-nous si vous pensez que c'est... Oh là 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 là, Alex, ah oui. Oh là 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 là, comme d'hab, 73 victoires des Nuggets. Tu es prêt ? Ouais. 24 secondes pour Alex, 24 secondes pour Bibi. Attention, on va devoir s'éclater, vous pouvez le faire aussi. 3, 2, 1, Linas Kleiza. 52 victoires pour les Nuggets cette saison de mon côté. Ça me les positionne, il me semble, 4e. Donc ils sont top 4 à l'ouest pour moi. Équipe très sérieuse. Jokic, MVP sortant, va encore nous faire une grosse saison. Michael Porter Jr. va progresser. Évidemment, l'absence de Jamal Murray m'empêche de leur donner plus de victoires, même si je pense que c'est une des équipes qui joue le mieux en NBA ces dernières saisons, notamment d'un point de vue collectif. Mais bon, ça va gagner des matchs en régulière, ça va en playoff les doigts dans le nez, top 4. Ok. Très bien. Est-ce que j'ai... Ouais, je joue trop bien. Ah non. Même sans Murray. Ouais, je suis bien d'accord. C'est les boules, de pas avoir Murray. Ah, je suis bien d'accord. Et voilà. Écoute, je vais essayer de faire aussi bien. Allez. Peut-être que je les ai mis moins bons ou meilleurs, on va voir. 3, 2, 1, top chrono, 50. Victoire pour les Nuggets, je crois qu'ils sont top 5 de la conférence Ouest. Pas besoin de rajouter grand chose sur ce que tu as dit. Le jeu collectif, c'est juste magique. Allez regarder Denver, ça joue trop bien au basket. Confiance en Jokic, en Malone, en Porter Jr., aux jeunes qui doivent se développer. En fait, quelque part, je vais surveiller d'un œil les Nuggets cette saison. Je vais surtout suivre le retour de Jamal Murray parce que je crois en ce management, en cette construction, en ces jeunes. Denver l'a affirmé, leur fenêtre de tir pour avoir le titre, c'est 3 ans. Là, ça commence dès cette saison en développant le groupe, en attendant le retour de Jamal Murray. Pas mal. Pas mal. J'espère que Jamal va bien revenir. Ah, écoute, ouais. Tellement dur de revenir de ce genre de blessure. C'est dur. Mais on y croit. On a confiance. Mentale. On monte le gros tableau ? Allez. Le gros tableau. Ça se remplit. Wouh ! Il n'y a pas encore de gens sur le podium. Faudrait peut-être remédier à ça. Ouais. Puis moi j'ai un petit trou dans mon tableau, les gens doivent commencer à dire qu'est-ce qu'il a fait Alex à l'ouest et tout, c'est quoi ce bazar, il va mettre qui en 8ème ou en 9ème ou je sais pas quoi là. Et le Jazz qui fait le play-in tournament, terrible pour Rudy Gobert et sa troupe. Désolé les Mormons, c'est un peu compliqué. Dans tous les cas, dites-nous, vous, où vous en êtes dans ce tableau, ce que vous avez pensé de cette preview. Moi, comme d'hab, je vais faire le classique, vous faire plein de bisous, vous dire rendez-vous demain à midi et vous laisser surtout avec l'indice. L'indice, c'est fraternité.